William Edward Burgard Dubois fut l'une des figures phares de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Créateur de la fameuse organisation NAACP, Webb Dubois est à ce jour l'un des plus grands philosophes noirs du XXe siècle. Voici son histoire. Né en février 1868 à Great Barrington dans le Massachusetts aux États-Unis, William Dubois grandit dans une famille chrétienne. C'est lorsqu'il arrive à l'université qu'il se rend compte du système ségrégationniste dans lequel il vit. Tant bien que mal, le jeune Dubois se donne à fond dans les études et réussit à les payer au moyen de nombreux prêts et d'une bourse qu'il obtient grâce à son excellence. C'est ainsi qu'il devient le premier noir diplômé d'Harvard. Son doctorat en poche, il enseigne dans différentes universités et publie sa première étude en 1899, The Philadelphia Negro. Considéré comme le premier essai de sciences sociales dans le pays, son livre est un véritable succès. L'année suivante, Webb Dubois s'engage dans la lutte contre le racisme et devient un militant panafricain. Prenant goût pour cette vague de solidarité entre hommes noirs, il devient une personnalité influente des droits civiques aux États-Unis. C'est en 1905 qu'il confirme son statut de pionnier dans la sphère antiraciste. Il crée le Niagara Movement, une organisation ayant pour but d'abolir toute forme de discrimination raciale. L'idée est de maintenir les droits acquis par les Noirs, et notamment le droit de vote. Dubois devient un des opposants majeurs de Booker T. Washington. En effet, ce dernier pensait que les Afro-Américains devaient respecter la ségrégation raciale en échange d'une éducation de base et d'opportunités économiques de la part des Blancs. Dubois demandait au contraire une égalité complète et l'accroissement de la représentation politique, qui selon lui ne pouvait venir que de l'élite intellectuelle noire, à laquelle il faisait référence avec l'expression « the talented tenth », le 10e talentueux. Autrement dit, il pensait qu'au moins 1/10 des Afro-Américains deviendraient des leaders aux États-Unis. Aussi connu pour sa plume, l'œuvre la plus importante de Webb Dubois est The Souls of Black Folk. Ce recueil de 14 essais est réputé pour être l'un des premiers à avoir donné une voix au peuple noir. L'année 1909 marque un tournant dans la vie de Webb Dubois. Il participe à la création de la National Association for the Advancement of Colored People. Son rôle au sein de l'organisation, éditer la publication de leur journal The Crisis. Avec près de 100 000 lecteurs par mois, c'est un incontournable dans le pays. Avec la NAACP, Dubois se fait un nom mais aussi des ennemis. Dans les années 20, il rencontre Marcus Garvey, l'homme que l'on considère être à l'origine du mouvement panafricanisme. Son idéologie principale, la séparation des races afin que l'Afrique revienne aux Africains, en total désaccord donc avec Webb Dubois. Dubois considérait que le capitalisme était la cause principale du racisme et il fut un partisan des idées socialistes tout au long de sa vie. Il était un pacifiste convaincu et défendit même le désarmement nucléaire. Il continue de se battre pour les droits civiques jusqu'à sa mort en août 1963, à l'âge de 95 ans à Accra, au Ghana. Aujourd'hui, son lieu de naissance est enregistré comme un monument historique.